Mesdames et messieurs, bienvenue à la dernière explication de la simulation Praxar de la session d'automne 2015. Alors, samedi 19h59, vous allez prendre votre dernière et 10e décision de la session et c'est là que nous allons voir le classement au Collège de Boulogne ainsi que le classement au Québec. Alors, profitez de cette dernière décision pour qu'elle soit fructueuse, rentable et qu'elle puisse vous permettre de gagner plusieurs rangs dans la simulation, donc dans votre note de performance. Alors, pour l'instant, nous allons expliquer les résultats de la 9e simulation. Alors, Eurekayak, bonne performance, comme plusieurs simulations consécutives avec un chiffre d'affaires de 15 millions. Mais là, dans leur chiffre d'affaires, ils ne sont pas aussi impressionnants qu'ils l'ont déjà été. On voit ici Pratico Kayak qui font une performance du tonnerre avec 14,2 millions. On voit que Raft et Kayak Dépôt se battent pour la deuxième place à la vie à la mort. Kayak Dépôt a pris un peu d'avance à la 9e période avec un profit de 3,4 millions, qui est un énorme profit pour des ventes de 13 millions, tandis que Raft ont fait un énorme profit, on s'entend là-dessus, à 2,087 millions. Dans dans la queue de la performance au Collège Bois de Boulogne, on a Kayak Attack qui ont fait contre-performance à la période 9, qui se trouve maintenant en dernière place avec 53,68 $ de valeur par action pour une perte de 164 000. On est ici au kayak avec des ventes extrêmement surprenantes de 1,4 million pour un profit de moins 773 000. Donc, au kayak, ont perdu 77 $ de la valeur de leur action en une seule période. Au kayak, c'est pas compliqué, avec des ventes de 1,4 million et une fabrication de 23 000 unités, qui est quand même une fabrication qui est énorme, votre prix est clairement mal fixé. Si vous vendez pour 1,4 million et que vous avez fabriqué autant de kayaks, c'est que votre prix est trop haut. C'est garanti, là. C'est impossible de fabriquer autant de kayaks et d'en vendre si peu si votre prix est bien fixé. Alors, non seulement vous en avez vendu peu, mais si on classe par rapport aux ventes, au kayak est l'avant-dernière entreprise qui a le moins vendu de kayak avec 1,4 million. C'est North Current qui en a vendu le moins. Alors, North Current, vous êtes dans la même situation qu'au kayak. Assurez-vous qu'à la période 10, vous fixez bien vos prix. Si à la période 10, vous fixez bien vos prix, vous allez vendre et vous allez faire du profit. Au kayak, étant donné que vous avez une grosse capacité, vous êtes capable de vendre beaucoup si vous vendez, si vous fixez bien vos prix. Comment qu'on fixe le prix? On regarde son prix par marché avec la valeur du prix moyen par marché. Je vais le démontrer dans quelques minutes. Je vais vous montrer les prix pour chacun des marchés et c'est une valeur fondamentale pour fixer vos prix. On voit que North Current et au kayak, avec des ventes autour de 1,4 million, sont tout simplement à 10 fois moins de kayaks que les entreprises qui vendent le plus de kayaks. C'est-à-dire que Kayak, Pratico Kayak, Kayak Dépôt, Like Kayak et King Kayak vendent 10 fois plus de kayaks en termes de valeur que nos amis d'O-Kayak et de North Current. Alors, pour la 10e simulation au kayak et North Current, regardez correctement vos prix par rapport à la moyenne. Et je vais vous expliquer tantôt, dans quelques minutes, comment faire. Alors, si on regarde les bilans, juste pour jeter un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé, ce ne sera pas long, ça va arriver.
Bon, ce qui nous intéresse dans le bilan, c'est de savoir est-ce qu'il y a des entreprises qui conservent beaucoup de stock à la fin de la période 9. On se souvient que la période 9 est annoncée comme une récession et effectivement, il y a eu une récession qui semble-t-il, n'a pas fait diminuer les ventes, mais encore une fois, a fait ralentir l'augmentation. Alors, au kayak, on voit que vous avez un record de stock de tous les temps à 5,3 millions de dollars de stock. Les autres, 117, 243, 220, 186, 137, 216, 307. North Current, 2,7 millions de stocks. On l'a dit, North Current n'ont quasiment pas vendu à la période 9. Pourquoi? Parce que leurs prix sont trop élevés. Leurs prix sont trop élevés, ils n'ont pas beaucoup vendu. Là, ils se retrouvent avec un gros paquet de stocks en entrepôt. Alors, on va nos amis de Kayakata. J'imagine que ça va être pire encore chez Kayakata. Kiwi Kayak, 3,1 millions de stocks. Kayakata, 4,2 millions de stocks. C'est pas compliqué. Kiwi Kayak, Kayakata, si vous avez beaucoup de stocks, c'est parce que vous n'avez pas assez vendu. Si vous n'avez pas assez vendu, vos prix sont nécessairement et obligatoirement trop élevés. Kayak Industrie, 2,8 millions de stocks se retrouvent dans la même situation. Donc, il y a plusieurs entreprises qui, à la période 9, ont beaucoup de stocks. Il va falloir faire attention à la période 10, parce que si vous fabriquez trop, à ce moment-là, il est possible que vous soyez obligé de les vendre en liquidation. Est-ce qu'on a des ventes en liquidation à la période 9? Allons voir ça dans l'état des résultats qui fait le résumé des revenus et des dépenses pour l'ensemble des entreprises de kayak. Attendons quelques secondes avant que l'information apparaisse. Alors, on regarde ici l'escompte pour liquidation. Encore, à cette 9e année, pour une 9e année consécutive, nous n'avons aucune entreprise qui est en vente de liquidation. Vous avez donc réussi à vendre tous vos anciens kayaks de la période 8. Par contre, méfiez-vous, les entreprises qui ont plusieurs millions de kayaks à la période, plusieurs millions de dollars de kayaks à la période 9 en stock, méfiez-vous des ventes de liquidation. Vous pouvez produire, mais assurez-vous que vos prix sont bien ajustés pour ne pas se retrouver à la fin de la période 10 avec des kayaks en stock qui ont été fabriqués à la période 9. Parce que ces kayaks devront être liquidés. Alors, combien de kayaks ont été vendus dans l'industrie? On voit que récession pour récession, la quantité de kayaks augmente à chaque année. C'est juste que lorsqu'il y a une récession, comme à la période 9, on augmente moins vite. Par exemple, la période 7, il n'y avait pas de récession, ça allait bien. On est passé de 454 000 à 494 000, soit une augmentation de 40 000 kayaks vendus dans le marché, donc une augmentation de 10 %. Tandis que, entre la période 8 et la période 9, on est passé de 494 000 à 499 000, une augmentation d'environ 1 % des ventes de kayaks. Donc, la récession, pendant toute la simulation, ce qu'elle a fait, elle n'a pas diminué les ventes de kayak, elle a ralenti l'augmentation des ventes de kayak ou stabilisé les ventes de kayak. On voit qu'au Canada, les ventes de kayak ont augmenté de 120 à 138. Dans l'Est des États-Unis, elles ont baissé de 110 à 100. Dans l'Ouest, de 159 à 146. Et au Mexique, ça a encore augmenté de 103 à 113. Donc, il y a deux marchés, l'Est des États-Unis et l'Ouest des États-Unis, qui ont vu leur vente de kayak baisser à la période 9. Ce qui veut dire que si vous, dans votre entreprise, vous vendez plus de kayaks aux États-Unis, ben, c'est possible que la récession vous ait frappé un peu plus que si vous vendez des kayaks au Canada ou au Mexique.
Le prix de vente a augmenté. On est passé de 701 à 713. Donc, les entreprises, en moyenne, ont augmenté leur prix. Mais cette diapositive-là sur le prix de vente moyen ne nous donne pas assez de renseignements pour fixer notre prix. La diapositive la plus importante pour fixer votre prix, c'est celle-ci. Alors, les entreprises là, qui ont vendu pour moins de 2 millions de kayaks et qui ont beaucoup de stock et qu'on pourrait soupçonner que votre prix est trop élevé, prenez des notes sur cette diapositive-là. Au Canada, on a vendu en moyenne nos kayaks à 649 canadiens. Aux États-Unis, dans l'Est, on a vendu nos kayaks à un prix de vente moyen de 671 canadiens. Dans l'Ouest, à 711 canadiens et au Mexique, à 829 canadiens. Prenez note de ces valeurs et comparez en dollars canadiens le prix de vente de vos kayaks dans les différents marchés. Si votre qualité est en bas de la moyenne, votre prix de vente doit être en bas de la moyenne du prix de vente du marché. Si votre qualité est en haut de la moyenne, votre prix de vente doit être en haut de la moyenne du marché. Cette diapositive-là, c'est la diapositive à utiliser pour fixer votre prix de vente sur différents marchés. À chaque période depuis le début de la simulation, on a vu une augmentation de la qualité des kayaks. Et là, ça n'a pas bougé à la période 9. On a toujours 15 entreprises qui font des kayaks milieu de gamme pour les kayaks standards à cockpit fermé et 17 entreprises qui sont dans le haut de gamme. On n'a plus d'entreprises qui sont dans le bas de gamme parce que, avec le temps, dans les investissements que vous avez faits, la qualité de vos kayaks a augmenté année après année. À la période 9, vous avez décidé de ne pas augmenter la capacité de production dans l'industrie. On est passé à 704 160 unités possiblement qu'on peut produire. Et on est toujours, comme depuis plusieurs périodes, à une quantité de capacité non utilisée de 20%. Évidemment, à la période 10, il est raisonnable d'augmenter votre capacité si et seulement si vous croyez que vous pouvez utiliser cette capacité à la période 10. Parce que la période 10, c'est la dernière période de simulation. Donc, si vous augmentez la capacité et que cette capacité-là, vous allez l'utiliser juste à la période 11 ou 12, il ne vaut pas la peine d'augmenter la capacité à la période 10 à ce moment-là. Comme la capacité n'a pas augmenté, alors la valeur des immobilisations a descendu à la période 9. On est passé de 41 millions à 37 millions. Et comme nous avons déjà vu en classe sur la section comptabilité, sur le chapitre comptabilité, la valeur des immobilisations a baissé parce que la quantité d'équipements est restée pareille. Donc, l'amortissement sur les équipements a fait baisser la valeur. On voit qu'à l'année 8, les équipements dans notre usine valaient 20,8 millions. À l'année 9, les équipements dans notre usine valaient 17,7 millions. Avec, si on va à la diapositive précédente, exactement la même capacité. 704 160 kayaks fabriqués ou possiblement fabriqués. Si on a la même quantité de kayaks qu'on peut fabriquer, on a donc la même quantité de fours. Alors, comment peut-on expliquer que nos fours sont passés d'une valeur de 20,8 millions à l'année 8 à une valeur de 17,7 millions à l'année 9? C'est que la valeur de nos fours a diminué à cause de l'amortissement. Et comme vous savez maintenant, l'amortissement est la portion de dépenses d'une immobilisation qu'on passe à chaque année. Et l'amortissement fait donc diminuer la valeur de l'immobilisation. Le coût de revient des kayaks. On a à la période 9 un truc extrêmement surprenant et difficile à expliquer.
On voit ici que le prix, pas le prix, mais le coût de nos kayaks a fait une chute spectaculaire. Mais vraiment, là, spectaculaire. Le kayak le plus bas de gamme est passé de 252 à 221. Et le kayak le plus haut de gamme est passé de 432 à 292. C'est-à-dire que c'est jamais arrivé à date dans la simulation. Il y a que il y a 60, à peine 70 entre le prix le plus bas et le prix le plus élevé, et le point blanc qui est la moyenne, se situe directement entre les deux. Alors là, North Current et Kayakata, voici ce que vous allez faire. Vous allez regarder le coût de fabrication de votre kayak. Vous allez regarder où vous êtes. Est-ce que vous êtes proche du 221 ou vous êtes proche du 292? Si vous êtes proche de 292 au niveau du coût de fabrication, bien, le prix de vente de vos kayaks sur le marché va être au-dessus de la moyenne. Si vous êtes proche de 221, bien, le prix de vente de vos kayaks sur vos différents marchés va être en dessous de la moyenne. Clairement. Donc, on a une petite différence relativement petite là, au niveau du plus petit coût et du plus grand coût dans nos kayaks. Les salaires ont baissé. Donc, les salaires ont baissé, ce qui fait évidemment diminuer le coût de fabrication de nos kayaks. L'actif à court terme va faire un bond de 144 millions à 184 millions. On sait que c'est dû à l'argent que nous avons en caisse, mais on sait qu'à la période 9, c'est dû aussi à quelques entreprises qui ont plus que 2 millions de dollars de stock de kayak. Donc, une augmentation. Et on a les kayaks en inventaire. Ça, c'est extrêmement spectaculaire. On a à l'année 9, 89 113 kayaks en inventaire pour l'industrie. C'est 3 fois plus que la plus grosse valeur qu'on a eue dans le passé. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une récession. On a probablement vendu moins que prévu, mais on savait qu'une récession s'en venait. On a quand même fabriqué beaucoup dans l'industrie. Et il y a des entreprises qui ont fabriqué beaucoup et qui n'ont pas vendu parce que leur prix est trop élevé. Donc, on s'est retrouvé avec une explosion du stock dans l'industrie à 89 000 kayaks. Pensez-y, là. 89 000 kayaks, c'est environ 20 15 à 20 des ventes de kayaks annuelles. On a vendu pour à peu près au-dessus de 400 000. On a quasiment 100 000 unités kayak. Donc, à peu près entre 15 et 20 des ventes de la prochaine période ont déjà été produites. Donc, réfléchissez à ça. Réfléchissez à la quantité que vous allez fabriquer étant donné les kayaks que vous avez en stock. Le profit net a fait un gain spectaculaire, malgré qu'il y a plusieurs entreprises qui ont fait des pertes à la période 9. Mais si on regarde, là, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui font plus qu'1 million de profits à chaque année. Alors, enfin, on a augmenté notre profit de façon spectaculaire. On est passé à l'année 8 à 20 millions de profits, à 40 millions à l'année 9. Et je rappelle qu'à l'année 9, c'est une période où on avait une récession, où on a vu une stagnation dans les ventes. Alors, félicitations. Malgré qu'on n'a pas vendu beaucoup plus, à peine 1% de plus, on a fait 50% de plus de profit. C'est extraordinaire, là. Notre industrie à l'année 9 est très profitable. Ce qui fait que le Collège Bois de Boulogne, d'un point de vue provincial, va se classer beaucoup mieux dans le classement. Et là, on le retrouve avec beaucoup plus d'entreprises sur la première page, évidemment. On va le voir tantôt, c'est assez spectaculaire, notre performance au niveau de la province. Alors, en pourcentage, ça fait vraiment un gain impressionnant. On passe de 8%
de marge bénéficiaire nette à 15. 15, on n'a jamais vu 15% à date. Et le rendement des capitaux propres, on est passé à 19,89. Dans la période 7, on avait fait une meilleure performance à 21. Le rendement des capitaux propres, c'est quel a été le profit sur l'avoir des actionnaires. Donc, l'avoir des actionnaires, plus ils mettent de l'argent, les actionnaires, plus ils veulent les profits. Donc, les actionnaires avaient proportionnellement un meilleur rendement à l'année 7 qu'à l'année 9. Mais à l'année 9, c'est quand même le deuxième meilleur rendement depuis les 9 dernières années, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Donc, c'est ce qui nous arrive au niveau de l'industrie. Allons voir le classement provincial qui est extrêmement intéressant pour le Collège Bois de Boulogne. Alors, on regarde le numéro 9, on regarde tous les collèges, toutes les institutions. On sait qu'il y a quelques universités là, qui sont contre nous aussi. Et on voit que dans le classement provincial, la période 9, on occupe dans les 10 premières places, on occupe 8 places. Alors, le Collège Bois de Boulogne, les 10 premières places de la province occupe 8 places. Donc, on occupe 80% des 10 premières places de la province. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Là. On est super fort, évidemment. Les 5 premières places, sauf Watercruiser du cégep de Thetford qui, au départ, c'est cool si les 5 premières places de la province seraient occupées à la 10e simulation par le Collège Bois de Boulogne. Mais il faut faire attention aussi parce que on s'aperçoit que plus on avance dans la simulation, moins il y a de collèges. Donc là, on occupe 80% des 10 premières places, ce qui est quand même extraordinaire. Mais si on regarde, il y a combien d'entreprises qui participent, qui ont fait leur 9e? Leur 9e, il y en a 78. Donc, nous, on se trouve à être 78, là, on est grosso modo 50% des entreprises de la province de Québec. Donc, on est 50% des entreprises de la province de Québec, mais on occupe 80% des 10 premières places. Félicitations. C'est une très, très, très bonne performance. Donc, à la période 10, on va voir combien d'entreprises, mais on va espérer qu'il y a plusieurs entreprises là, qui vont participer jusqu'à la 10e simulation. Alors, c'est le classement mondial qui est vraiment un truc là, exceptionnel pour notre entreprise, pour notre simulation au Collège Bois de Boulogne. Alors, on va voir quelques éléments intéressants. On sait que normalement, on devrait voir arriver des possibles placements. On les attend depuis les démissions. Normalement, on attend des possibilités de faire des nouveaux kayaks, mais c'est jamais arrivé à date dans la simulation. Et on va vérifier si les possibilités de placement sont arrivées. Au 9, au service financier, je pense qu'on n'a pas de possibilité de placement, non. Il n'y a toujours pas de possibilité de placement. Ça, c'est toujours intéressant de constater quand il y a plein d'entreprises qui ont beaucoup, beaucoup de cash, mais ils ne peuvent pas investir cet argent-là. Alors, on le conserve dans notre compte de banque, c'est tout. Et il a là pour faire des dépenses. Sinon, si on va ici, ce sera pas long, on va accéder à la mission d'étudiant. Il y a une statistique extrêmement intéressante qu'on a découvert dans les statistiques économiques.
Envoyé. Capacité de production, 704 160. On l'a vu tantôt. On avait 20% qui n'étaient pas utilisés. Demande globale, 633 110. Quantité produite, 580 000. Inventaire de kayak, 89 113. Encore une fois, la demande globale à 633 110, elle est plus haute que ce qu'on a produit, 580 000. Mais pourtant, il nous reste 89 000 kayaks en stock. Alors, pourquoi, si on produit 580 000 et que notre demande est à 633 000, comment ça se fait qu'il nous reste 89 000 kayaks en stock? C'est bizarre, ça, comme statistique. Ben, c'est simple. Si on a fabriqué 580 000 kayaks et que notre demande globale est à 633 000, ça veut dire qu'il y a plusieurs entreprises que leurs coûts sont trop grands. Vos coûts sont trop grands. Alors, vous n'êtes pas capable de vendre tous les kayaks que vous avez fabriqués. Normalement, là, si le prix est en équilibre, si le prix offert est en équilibre avec le prix demandé, okay, qui est un concept fondamental que vous voyez dans vos cours d'économie, ben, le 580 000 kayaks qu'on a fabriqués, on l'aurait tout vendu. Pourquoi? Parce que la demande est à 633 000. Donc, vérifiez correctement vos prix. Si vos prix sont bien fixés, des kayaks, vous allez en vendre en très grosse quantité. On voit là, il y a des entreprises comme Eurekayak, qui en vendent des kayaks là, dans une année. Ils en vendent pourquoi? Parce que leurs prix sont bien fixés. On serait même capable de produire encore plus. Regardez, 633 000 de demande, 580 000 de production. On serait capable de produire, comme industrie, 53 000 de plus. 53 000 de plus, c'est un chiffre d'affaires qui tourne autour de 30 millions de dollars. Il y a 30 millions de ventes qu'on n'est pas capable d'aller chercher. Ça veut dire que nos 33 entreprises au Collège Bois de Boulogne seraient capables de vendre chacun 1 million de plus. C'est ça que ça veut dire. Alors, essayez de bien fixer vos prix pour aller chercher cette demande-là qu'on n'a pas été capable d'aller chercher à date. À chaque fois qu'on a vérifié ce chiffre, on s'est aperçu que on produisait moins que la demande. Puis on ne vendait pas tous nos kayaks. Donc, nos prix sont peut-être un petit peu trop élevés dans l'industrie. Alors ça, c'est quelque chose à vérifier bien comme il faut, là. Regardez la diapositive sur les prix par région, Canada, Est, Ouest et Mexique. Comparez-le à vos prix en dollars canadiens et posez-vous la question, est-ce que mes prix sont bien fixés? Alors, je suis impatient de voir les résultats de l'année numéro 10. Vous devez prendre votre décision pour le 5 décembre, samedi soir, à 19h59. Et c'est là l'instant fatidique, la grande finale, où on va voir le classement au Collège Bois de Boulogne, ainsi que le classement provincial. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne dernière simulation.